Oh oh, ils sont là. Tu prends tes affaires et tu te diriges vers les jeeps qui t'emmèneront au centre d'évacuation dans la colonie souterraine. Ton chien te suit sans savoir ce qui se passe. Tu es dehors et tu peux voir les géants à des kilomètres de là qui marchent vers toi. Ils sont si nombreux, chacun aussi grand que la Statue de la Liberté. Mais le chef est légèrement plus grand que l'Empire State Building. Chaque géant a un visage unique, semblable à celui d'un humain. Mais ils montrent toujours leurs dents et ouvrent grand leurs yeux. Tout le monde dans la rue court vers de gros 4x4. Les véhicules sont prêts à emmener les gens. Mais tu es très en retard. Le pas de chaque géant fait plus de 30 mètres. Alors tu cours aussi vite que possible. Tu as presque atteint les jeeps quand elle démarre sans toi. La ville est maintenant déserte, alors tu cours vers la maison la plus proche et tu te caches dans la cave. Le chef des géants pousse un rugissement qui fait trembler tout le quartier. Tu descends le plus bas possible et tu te frottes avec de l'huile et du détergent. Ces géants ont un sens de l'odorat extrêmement aigu. Tu serres ton chien contre ta poitrine et tu attends que ça passe. Ton cœur s'emballe et tu es trempé de sueur. À chaque pas que font les géants, le sol tremble de plus en plus. Cela signifie qu'ils ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres. Quelques secondes plus tard, ils s'arrêtent. Tu ne bouges toujours pas, mais tu dois savoir ce qui se passe. Dès que tu te lèves, l'un des géants balaie la maison et t'expose aux yeux de tous. Ils te regardent comme si tu étais le dernier biscuit sur le comptoir et qu'ils veulent tous te manger. Tu es figé sur place, essayant de ne pas faire de gestes brusques, mais ton chien commence à leur aboyer dessus. Tu t'enfuis en courant, tandis qu'un des géants tend la main et essaie de t'attraper. D'autres veulent t'attraper aussi, mais leurs mains se heurtent, ce qui te laisse une mince chance de t'enfuir. Tu trouves une moto sur la route et démarres aussi vite que possible. Les géants t'entendent et se lancent à ta poursuite. Heureusement que ces routes n'ont pas d'obstacles. Oula, un des géants te saute dessus et atterrit sur le bord de la route. Ils sont juste derrière toi, et celui de devant a la bouche ouverte, prêt à t'avaler tout rond avec ta moto. Tu quittes la route et te diriges vers la forêt. Les arbres n'ont que la hauteur d'un genou pour ces géants, mais au moins, ils ne pourront pas te voir si facilement. La forêt est sombre et n'est pas adaptée à la circulation d'une moto. Tu zigzagues entre les arbres, mais soudain, ta moto heurte un gros rocher et tu es projeté dans la rivière avec ton chien. La moto explose, ce qui attire l'attention des géants, mais tu es déjà en train d'être emporté par la rivière en furie. Peu de temps après, tu parviens à nager jusqu'à la rive du fleuve et à reprendre ton souffle. C'est maintenant la nuit et tu montes rapidement ton camp. Tu peux encore voir les géants au loin qui errent comme des zombies. Certains semblent dormir debout. Caché dans une petite grotte, tu allumes un feu et fais cuire du poisson. Les alentours sont calmes. Tu es à des kilomètres des géants et tu es bien caché dans ta grotte. Et pourtant, le plus grand d'entre eux te repère et pousse un cri qui fait trembler toute la forêt. Les autres géants se réveillent et commencent à courir vers toi. Tu éteins rapidement ton feu et te précipites vers la partie la plus dense de la forêt. Heureusement, les géants sont assez loin pour que tu aies le temps de trouver une cabane abandonnée. Là, tu vois un scooter et miraculeusement, il fonctionne. Tu le démarres et tu t'enfuis. Tu retournes sur la route principale, mais les géants te repèrent et commencent à te poursuivre. Ton chien, pendant ce temps, fait son travail, aboyant sur les monstres pour les faire fuir. Mais ça ne marche pas vraiment. Devant toi, il y a un tunnel qui traverse les montagnes. Il mène à une autre ville. Les géants piétinent et détruisent tout sur leur passage. Leurs yeux éblouissants brillent comme des phares dans l'obscurité. Tu réussis à conduire jusqu'au bout du tunnel sombre. Devant toi, il y a des voitures écrasées et projetées dans tous les sens. Tu trouves un camion renversé avec de la nourriture et tu décides de faire quelques provisions. Tu entends les géants dans ton dos qui essaient de se faufiler dans le tunnel. Soudain, une main se tend et essaie de t'attraper. Mais à la place, elle attrape une voiture. Tu remontes rapidement sur ton scooter, ton chien sous le bras, et tu roules jusqu'au bout du tunnel. Les géants essaient toujours de percer la montagne. Le soleil se lève alors que tu continues à rouler. Tu es complètement seul dans cette région. Tous les autres ont déjà quitté le pays. Tu t'arrêtes à quelques stations-service en chemin pour faire le plein. Tu dors dans des motels abandonnés au bord de la route. Cela fait maintenant 2 semaines que tu n'as pas vu de géants, mais tu préfères rester discret. En traversant le pays en voiture, tu aperçois de paisibles géants qui se promènent. Tu t'arrêtes un peu pour admirer la scène. Et cela s'avère être une erreur. Les géants qui te poursuivaient auparavant apparaissent de nulle part. Tu t'enfuis à toute vitesse, mais ils se mettent à courir à 4 pattes, galopant comme des gazelles. Ils gagnent du terrain sur toi.
Tu atteins un grand lac et tu roules le long de ses rives, mais un géant aquatique surgit de l'eau et tente de t'attraper. Tu changes brusquement de direction et te caches dans les bois où la créature ne peut pas t'atteindre. Mais les autres géants sont toujours à ta poursuite. Tu conduis jusqu'à ce que tu vois un groupe de personnes qui marchent. Les géants sont derrière eux, mais soudain, ils s'arrêtent et s'enfuient. Tu es d'abord confus, mais tu vois ensuite que les gens tiennent d'énormes haut-parleurs. Ils émettent des sons à haute fréquence qui doivent repousser les géants. Tu te présentes aux nomades. Ils ont refusé d'être évacués. Aujourd'hui, il n'est jamais sûr de rester au même endroit, alors ils sont constamment en mouvement. Tu te joins à ce groupe de survivants. Ils te racontent toute l'histoire. Il y a un mois, tous les principaux continents du monde ont soudainement vu des géants s'échouer sur leur rivage. Après s'être réveillés, ces créatures à l'apparence humaine ont commencé à tout détruire sur leur passage. Villes, villages, voitures, etc. Ces monstres peuvent vivre dans différents climats, des températures glaciales du nord à la chaleur torride des déserts. Il semble que leur seule faiblesse soit les bruits aigus qui ne durent qu'un moment. La Terre leur appartient désormais et il n'y a rien à faire pour les arrêter. En plus d'avoir un odorat très développé, leur vision et leur ouïe sont aussi extrêmement puissantes. C'est ainsi qu'ils ont pu te repérer, même si tu semblais être de la taille d'une fourmi pour eux. Les nomades te disent que le plan d'évacuation n'a pas fonctionné. Les géants pouvaient ressentir des vibrations même sous terre. La seule chance de survivre est de vivre en paix et de naviguer vers une petite île éloignée du continent. C'est de nouveau la nuit. Les nomades continuent de se déplacer au lieu d'établir un camp. La nuit est en fait le meilleur moment pour voyager, car c'est à ce moment-là que la plupart des géants dorment. On t'a prévenu de la chose la plus importante, être silencieux est crucial. Tu dois abandonner ton scooter car tu arrives à la forêt des géants. C'est là que des dizaines de géants dorment, debout dans un champ vide. Tout ce qui les touche les réveillera, sans parler des bruits qu'ils entendront. Les nomades s'organisent et commencent à manœuvrer autour des géants, dont les pieds ont la taille d'un bus. Tu les contournes sur la pointe des pieds, mais les pieds sont partout. Tu réussis à passer les géants, mais quelqu'un à l'arrière frôle accidentellement l'un d'eux. Le géant se réveille en sursaut. Cela alerte les autres, ils se réveillent en furie et commencent à s'agiter. Toi et le reste des nomades parvenez tout de même à vous faufiler vers la côte sans que les géants ne vous voient. Là-bas, il y a un grand bateau qui attend que tout le monde monte à bord. Une fois que tout le monde est prêt, le navire appareille. Les géants ne repèrent pas le navire avant qu'il ne soit loin de la côte. Mais l'océan ne va pas les arrêter. Ils commencent à nager aussi vite qu'ils le peuvent, provoquant des vagues massives. Mais ces vagues ne font que pousser le navire encore plus loin d'eux. Dès qu'ils sont trop proches, les nomades allument les haut-parleurs. Le son aigu fait fuir les géants. Cela permet au navire de naviguer vers une île déserte, loin, très loin du danger.